Donc bonsoir chers internautes et merci de votre fidélité aux médias d'actualité, le bled-parle.com. Donc comme convenu, aujourd'hui on démarre notre deuxième épisode de l'émission C'est recevable et on va accueillir Wilfried, Claude et Kanga dans un petit instant. Donc Wilfried, Claude et Kanga vont nous rejoindre ce soir pour décrypter l'actualité du MRC, du Cameroun. Wilfried, Claude et Kanga va également répondre à vos questions ce soir. Donc il va être connecté dans quelques minutes. Il va nous rejoindre. On sera avec Wilfried, Claude et Kanga comme d'habitude pour la deuxième émission, pour le deuxième épisode de l'émission C'est recevable. Wilfried, Claude et Kanga va répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, commencez à les préparer. On sera avec Wilfried, Claude et Kanga ce soir. On va évoquer l'arrivée de Moretti, l'avocat de Kamto au Cameroun. On va évoquer l'adhésion massive pour la diaspora au MRC. C'est-à-dire que ce week-end, le MRC, sous la tutelle de Wilfried, Claude et Kanga, va lancer l'adhésion au MRC partout en Europe. Donc on sera avec Wilfried, Claude et Kanga ce soir. Donc continuez à partager. N'hésitez pas à inviter vos amis, partagez. Wilfried, Claude sera avec nous dans quelques instants. Bien entendu, vous avez pu le voir récemment, l'actualité a beaucoup fait du bruit au Cameroun. Et Claude et Kanga va répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le début, on va évoquer l'arrivée de Maître Moretti au Cameroun. On va évoquer l'intervention hier de Bissac, le porte-parole de Maurice Kamto. On va évoquer la journée d'adhésion massive au MRC pour toute la diaspora. Et pour ce faire, on sera avec Wilfried, Claude et Kanga ce soir. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Ce qu'il convient de faire de votre côté, c'est de continuer à partager. Alors, quand c'est une petite cinquantaine, il va nous rejoindre. Voilà. Préparez également vos questions parce que Wilfried va répondre également à toutes vos questions. Comment s'inscrire au MRC pour la diaspora? Quel que soit le pays où vous êtes, il y a un processus qui va être mis sur pied. Et c'est ce que va évoquer Wilfried aujourd'hui. Quels sont les plans de Maître Moretti pour le dossier Kamto? Quelle est la stratégie du MRC aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Maurice Kamto a demandé à rejoindre, à discuter avec Paul Biya, etc. Vous pouvez préparer toutes vos questions. Wilfried, Claude va y répondre. N'hésitez surtout pas à partager. Alors vous êtes en direct sur le Bled Parle comme d'habitude. On va bien entendu dans quelques instants inviter Wilfried, Claude à ce direct. Continuez à partager avec vos amis, invitez vos amis, que nous soyons tous ensemble pour avoir le maximum d'informations ce soir. Et vos questions, vous les mettez dans les commentaires. Alors moi je vais sélectionner les questions qui se répètent. Je vais les poser à Wilfried, Claude et lui il va répondre dans la foulée. Le processus est assez simple. Vous aurez effectivement toutes les réponses à vos questions. Alors Wilfried, Claude est déjà là. Il attend juste que vous soyez tous là. Donc continuez à partager. Wilfried, Claude va se connecter dans un instant. Bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas Wilfried, Claude et Kanga, c'est un journaliste politique qui a fait la une durant la présidentielle récemment au Cameroun et qui vit dans la diaspora. Alors, il est chargé de communication du côté du MRC. Bonsoir Chaka Zera. Donc, n'hésitez pas à partager, continuez à partager le temps que Wilfried arrive et préparez vos questions. Alors, pour ce qui me concerne, mes questions vont se focaliser essentiellement sur l'actualité du MRC. Quelle est la stratégie de l'avocat Dupont-Moretti pour sortir Maurice Kamto et ses partisans de la prison? Pourquoi est-ce que Maurice Kamto, selon son avocat bien entendu, a demandé à discuter avec Paul Biya? Comment vont se dérouler les journées d'adhésion massive au MRC dans la diaspora? C'est-à-dire que le MRC, sous la tutelle de Wilfried, Claude et Kanga, prévoit de réunir toute la diaspora pour une journée d'adhésion massive. Ça va se tenir ce samedi 23 mars. Alors Wilfried va nous en parler tout à l'heure. Donc continuez à partager le live. C'est l'émission C'est recevable, épisode 2.
sur le bledpal.com. Je suis Coco Aldo et je vais modérer l'échange aujourd'hui avec Wilfried Claude et Kanga. Voilà, c'est bien, continuez à partager. Alors, je suis Coco Aldo, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais modérer l'échange avec Wilfried Claude. Wilfried Claude et Kanga va nous rejoindre dans un instant, dans quelques minutes, il est déjà là. Il va nous rejoindre pour ce direct. Si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez rejoindre le MRC, vous ne devez surtout pas manquer ce live. Donc, partagez-le avec vos amis et préparez vos questions. Parce qu'en fait, Wilfried va répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est bien, on va atteindre le nombre de 100, le nombre symbolique. Donc, dans un instant, on va inviter Wilfried Claude qui est déjà là. Voilà, comme convenu. Dans quelques instants, il sera avec nous, Wilfried, comme d'habitude, pour l'épisode 2 de l'émission C'est recevable, où on discute de l'actualité du Cameroun et de tous ceux qui font cette actualité-là. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, déjà une petite centaine. Donc, continuez à partager. Je répète que l'ordre du jour, ça va être salut Roland, salut Stéphane Tapa, salut à tous. Donc, le processus d'ajout de Wilfried Claude Kanga est en cours. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Je répète l'ordre du jour. Évoquer la stratégie du MRC pour sortir Maurice Kamto de prison. Évoquer la stratégie. Évoquer la question d'adhésion massive au MRC. Alors, envoyez les cœurs, invitez vos amis. On attend l'arrivée de Wilfried qui est là, qui est déjà connecté. On attend son arrivée. Voilà, Wilfried Kolekanga est déjà là. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, préparez également vos questions. Tout ce que vous voulez savoir. Quelles pièces il faut? Où est-ce qu'il faut se déplacer pour adhérer au MRC dans la diaspora? Voilà, c'est ça. Préparez vos questions, partagez, partagez. Alors, comme vous avez pu le constater hier, le porte-parole de Maurice Kamto a intervenu durant une émission qui a fait pas mal de bruit avec une intervention, bien entendu, de Messanga de son côté, qui portait justement sur la question Kamto, etc., etc. Ça fait un bon tollé. Donc aujourd'hui, le va également évoquer ce sujet-là. Il va nous détailler effectivement la stratégie du MRC. Si vous ne savez pas, ce samedi 23 mars, le MRC prévoit une journée d'adhésion massive à son parti politique dans toute la diaspora. Donc ce sera les États-Unis, ce sera le Maroc, ce sera la France, ce sera l'Allemagne, ce sera la Belgique. Donc le processus d'ajout de Wilfried Kolekanga est en cours. Voilà, continuez d'envoyer des cœurs, continuez de partager avec vos amis. Le processus d'ajout de Wilfried Kolekanga est en cours. Il sera avec nous d'ici un moment à l'autre, en espérant que tout se passe bien. Il est avec nous déjà. Alors, voilà. Alors, vous êtes sur le bledparle.com, l'épisode 2 de l'émission C'est recevable, avec comme invité Wilfried, Claude et Kanga. Alors, je vois que vous rajoutez des cœurs. Continuez à partager. Le processus d'ajout de Wilfried, Claude et Kanga est en cours. Il évoquera tous les dossiers actuels du MRC, en l'occurrence la stratégie qui va être mise en place par le parti politique, en l'occurrence la démarche qu'entreprend l'avocat maître Dupont-Moretti, et en particulier la question de savoir pourquoi est-ce que... Alors, il y a un problème d'ajout avec... il y a un problème du côté de Facebook avec l'ajout de Wilfried Claude. Le process continue. Donc, Wilfried Claude est en train de rejoindre le live ce soir. Donc, préparez vos questions. Toutes les questions seront éludées. N'hésitez pas à les préparer de façon qu'on n'ait pas à les chercher par après. Toutes les questions qui seront répétitives, je vais les sélectionner je les poserai à Wilfried Claude Kanga. Donc, vous êtes déjà une bonne centaine. Continuez à partager le temps que Wilfried se connecte. Wilfried, si tu es déjà là, tu peux nous rejoindre. Il y a déjà pas mal de Camerounais qui sont avec nous ce soir. Donc, tu peux déjà nous rejoindre.
peux déjà activer de ton côté et nous rejoindre. Alors, bonsoir Wilfried. Alors, Wilfried est dans les commentaires. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à nous rejoindre directement sur le live? Parce qu'on a du mal à te rajouter au live. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion de ton côté? Alors, Wilfried Kolekanga est là. Alors, Wilfried, tu es dans les commentaires. Donc, j'imagine que tu m'écoutes aisément. Du coup, est-ce que c'est possible que tu demandes l'ajout pour que les Camerounais puissent te poser les questions? Alors, ça va être fait à l'instant. Je relance le processus d'ajout de Wilfried Claude. Voilà, c'est parti. Espérons que cette fois-là, ça va marcher. Alors, le processus d'ajout de Wilfried Kolekanga est en cours. Espérons que cette fois, ça va marcher. Pour rappel, aujourd'hui, on évoquera les principaux dossiers de l'actualité du MRC et en particulier du Cameroun. Alors, Wilfried Claude est avec nous. Merci, Wilfried. Enfin, tu peux nous rejoindre. Alors, je suis un peu embarrassé parce que je pense que ta caméra est à l'envers. Je ne sais pas si tout va bien pour les autres. Partagez, partagez, partagez. MRC et en particulier du Cameroun. Voilà, Wilfried, j'ai l'impression que ta caméra est un peu à l'envers. Donc, je pense que ça va être compliqué. Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Alors, pour commencer, je te dis déjà bonsoir, Wilfried. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, salut. Tu sais que c'est toujours un plaisir de... C'est la deuxième fois, mais je me souviens que la première fois, j'ai pris énormément de plaisir à être à ton rendez-vous. Ça n'a pas été 2 heures ennuyeuses. Donc, je pars du principe que ce sera le cas également aujourd'hui, d'autant plus qu'il s'agit d'un élément assez important, pour moi du moins, et je l'espère pour ceux qui sont là. Voilà, tout à fait. En tout cas, comme vous pouvez le constater, Wilfried Claude est toujours au rendez-vous et il est avec nous ce soir. Alors, je rappelle, vous êtes en direct sur le bladeparle.com pour l'épisode 2 de l'émission C'est recevable. Alors, c'est une émission sans tabou. Vous préparez vos questions, vous posez aux invités, ils répondent systématiquement. Donc, vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo avec vos amis. Invitez vos amis parce qu'aujourd'hui, de très nombreuses questions importantes seront éludées par notre invité Wilfried Kolekanga. Alors, Wilfried, tu connais le process. Je vais sélectionner les questions des Camerounais qui se répètent et je vais te les poser et toi, tu auras le libre arbitre pour y répondre. Bien entendu, Avec pour un grand plaisir. démarrage, voilà. Bien entendu, pour un premier démarrage, j'ai quelques questions qui ont déjà été préparées et qui portent essentiellement sur l'actualité du MRC. À titre d'information, ce week-end, le MRC organise une journée d'adhésion dans la diaspora, donc Wilfried va l'évoquer tout à l'heure. Donc continuez à partager la vidéo avec vos amis, invitez vos amis et venez découvrir comment rejoindre le MRC. Alors Wilfried, la première question, bien entendu, c'est un peu celle que tous les Camerounais se posent aujourd'hui. Chaque citoyen camerounais féru d'actualité a envie de comprendre. On a Si j'ai une vu, petite amie, voilà, on a vu l'arrivée au Cameroun de l'avocat Maître Dupont-Moretti. Alors, beaucoup de Camerounais se sont posé des questions. Pourquoi choisir un avocat international étranger? Euh, Pourquoi jusqu'ici le président Kamto avait toujours été dans une démarche enfin, on va dire d'intégrisme, si je peux employer le terme. Pourquoi du coup se retourner vers un avocat étranger? Et en l'occurrence, un des plus connus, qui est Maître Dupont-Moretti. on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions, parce que j'ai eu envie de répondre que si on veut une bonne réponse, il faut poser les bonnes questions. Partons donc du principe qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais en tout cas, il y a des questions mal posées. Ok? C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que Maurice Kamto a choisi un avocat européen. Il n'a pas choisi un avocat européen. Il y a énormément d'avocats camerounais qui, justement,
s'active à sa libération. L'avocat européen est juste un ajout, un supplément, un renfort à l'avocatier, appelons ça comme ça, à l'avocatier camerounais qui est déjà présent sur le terrain. Et donc, il a eu recours à un avocat supplémentaire parce qu'il en avait besoin. Un peu comme la Guinée équatoriale a eu recours au service de Maurice Kamto parce elle avait besoin de Maurice Kamto. Et c'était justement contre la France pour la problématique des biens mal acquis du fils du président Obiang Nguema, qui est en même temps vice-président, M. Théodorin Obiang Nguema. Donc, en fait, il ne s'agit donc pas, parce que les mauvaises langues ont vu là-dedans une quelconque velléité néocoloniale, une soumission ou un complexe de Maurice Kamto envers l'Occident. Il n'en est rien vu qu'il a plaidé contre ce même Occident, contre la France, pour les intérêts d'un pays africain qui était justement la Guinée équatoriale. La raison pour laquelle comme tu fait appel à un avocat européen, c'est lorsque vous voyez le tableau du droit camerounais et lorsque vous voyez l'ampleur avec laquelle il est bafoué, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a conduit à ce que des gens comme Gbagbo et consorts soient à la CPI, en tout cas que certaines juridictions internationales se mettent à juger les nôtres. Parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que sur le terrain, le droit n'est pas dit. Bon, évidemment, Gbagbo, c'est peut-être un mauvais exemple parce que nous voyons la chose plutôt dans l'autre sens. Mais en général, si on devait s'en tenir à ce que les textes disent, le monde extérieur s'immisce dans les affaires africaines lorsqu'il se rend compte que les Africains sont, comme des enfants, incapables de résoudre leurs propres problèmes. Lorsque vous voyez dans un contexte de la crise politique qui démarre en janvier au Cameroun, des gens qui se font tirer dessus de manière illégale alors qu'ils en ont totalement le droit, ou du moins que les policiers n'ont pas la latitude d'être armés et encore moins de faire usage de leurs armes lors des manifestations pacifiques. Lorsque vous avez des problématiques comme celles que nous avons eues, on va parler des adhésions tout à l'heure, comme celles que nous avons eues il y a quelques semaines lorsque nous avons organisé les adhésions à Yaoundé et à Douala, on a vu la police quadriller les locaux du MRC et fermer le siège pour empêcher les citoyens d'aller s'inscrire. Donc, sous de nombreuses façons comme ça, le droit n'est pas dit au Cameroun. Des mandats de perquisition qui ont pour objet de fouiller la maison, de voir s'il n'y a pas des éléments illicites, sauf les hommes, et de les amener, s'est transformé en mandat d'arrêt, mandat d'amener, en tout cas dans le langage juridique. On a pris tout le monde pour les déporter et les juger, en tout cas les mettre en détention dans des lieux autres que le domaine de compétence, la juridiction d'origine où ils ont été arrêtés. Lorsque vous avez comme ça des éléments où le droit est totalement donc bafoué, vous vous rendez compte que ce sont ceux-là qui doivent respecter le droit, qui envoient le message selon lequel, au Cameroun, en fait, le droit n'est pas dit. Il nous oblige donc à activer aussi le levier des conventions internationales, parce que le Cameroun est en même temps membre de plusieurs conventions internationales. Dieu sait que je n'aime pas l'émission des pays étrangers dans nos affaires. Nous avons d'ailleurs parlé plusieurs fois du franc CFA, des bases militaires et de la mainmise économique des grandes puissances sur les pays africains, mais en même temps, il ne faut pas comme ça se déresponsabiliser en disant voilà, on est un État souverain, on ne veut rien entendre. Oui, on est un État souverain et on vous laisse à votre souveraineté lorsque vous respectez les principes que vous avez vous-même fixés pour vous, en accord avec les autres pays. Ce n'est pas le cas du Cameroun et donc nous ajoutons un supplément aux avocats camerounais qui font déjà très bien leur travail, mais qui ne sont pas écoutés parce que la pression n'est pas assez forte. Nous ajoutons le supplément, un avocat extérieur qui peut nous apporter l'élément du dossier apporté dans les juridictions intercontinentales comme à Genève. Donc c'est ce volet-là. Lorsque vous avez en face un arbitre qui ne fait pas son travail, vous avez recours à un autre arbitre ou alors à un supra-arbitre au-dessus du premier qui pourra justement revenir aux fondamentaux. Et il ne s'agit pas, pour que les gens ne nous comprennent pas mal, il ne s'agit pas quand on parle de panafricanisme ou qu'on parle de nationalisme d'un renfermement sur soi. Lorsque nous avons évoqué la question du franc CFA, lorsque nous avons évoqué la question du pillage des ressources africaines par les Européens, à aucun moment il n'a été question de dire nous ne voulons plus parler avec les Blancs, nous ne voulons plus parler ou conjuguer avec les Occidentaux, tant il est vrai que Paul Biya lui-même a carrément livré le pays tout entier à ces mêmes Occidentaux-là, pour qu'on parle d'ingérence aujourd'hui. Thomas Sankara, un grand panafricaniste, était quand même un adepte du marxisme-léninisme. Il était très ami des autorités soviétiques et sud-américaines parce que ça a toujours été comme ça le bloc soviétique, le bloc communiste, on va dire, contre le bloc capitaliste mené par les États-Unis
et les pays d'Europe de l'Est. De la même façon que euh, ces grands leaders-là, même Félix Moumier, sera incarcéré à Genève parce qu'il avait des partenaires ici dont il cherchait l'aide pour mener la révolution sur le terrain camerounais alors qu'il était considéré comme un nationaliste chevronné. Dont le nationalisme n'est pas l'hypocrisie. Le nationalisme, ce n'est pas de dire que voilà, Camto maintenant, il a fait appel à un blanc, or nous ne voulons pas les blancs. Paul Biya a fait appel à un cabinet américain pour faire son lobbying. J'en ai d'ailleurs parlé dans un article. Le même Paul Biya a fait appel à des émissaires de Transparency International qui se sont d'ailleurs avérés être des faux pour légitimer sa tricherie à l'élection. Et le même Paul Biya a mis, comme je l'ai dit aussi, le Cameroun sous assistance respiratoire en nous livrant au programme d'ajustement structurel du FMI. On a vu Christine Lagarde, on a vu Michel Sapin, on a vu les émissaires français faire la navette entre le Cameroun et l'Hexagone pour justement venir dicter les lois au Cameroun. Et Paul Biya nous maintient encore sous le joug financier du franc CFA où il n'a jamais dit de manière formelle au vu et au su de tout le monde, comme l'a fait Sankara, son aversion et son antipathie envers le franc CFA. Paul Biya a dit en 91 qu'il est le meilleur ami de la France. Paul Biya a dit il y a 3 ans aux Italiens qu'il peut venir chez nous investir et rapatrier totalement les gains en Italie. À se demander en quoi le Cameroun y profite. Donc le nationalisme n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas l'occasion pour certains esprits brûlés de dire, voilà, Maurice Kamto fait appel à un blanc, il veut vendre le Cameroun. Les mêmes qui le fustigent actuellement sont les mêmes qui ont recours à l'assistance de ces mêmes Occidentaux lorsqu'il faut importer chez nous, pour notre survie, des produits, y compris des produits alimentaires de première nécessité que nous pouvons produire nous-mêmes. Donc, on n'est pas dans la diversion, on est dans le factuel. Il avait tout à fait raison de personne à personne de faire appel à un autre avocat puisqu'il est lui-même avocat et cela n'a rien à voir avec de l'ingérence. Donc voilà. Voilà, c'est parfait, merci pour ces retours. Alors, à titre d'information, je me positionne en fait comme la voix de celle qui relaie les questions qui sont posées. Donc, excuse moi d'avance si des fois les questions peuvent paraître, entre guillemets, d'assez bas niveau, mais c'est des questions du peuple. Donc, je ne fais que les reprendre. Voilà. Ceci dit, toujours dans la continuité du dossier, alors je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'aujourd'hui, on va évoquer tous les sujets, notamment, et le plus important reste d'ailleurs, la journée d'adhésion massive de la diaspora au MRC. Donc aujourd'hui, Fulko Lekanga va vous expliquer comment, samedi prochain, la diaspora devra rejoindre le MRC en masse. Donc continuez à partager le live, continuez à partager, on est plus de 300 déjà. Alors continuez à partager, continuez à inviter vos amis. Alors, on continue Fulko Lekanga sur le sujet. Toujours pour ce qui concerne l'avocat Dupont-Moretti, il a déclaré très récemment que le président du MRC, M. Maurice Kamto, était disposé à discuter avec Paul Biya les yeux dans les yeux. Déclaration à laquelle a répondu le ministre de la Communication, M. René Sadi, en disant que Maurice Kamto ne devrait pas se considérer comme un alter ego de Paul Biya. Alors, cet échange, pour le moins tumultueux, a créé un peu le tollé au sein de la communauté camerounaise. Quel est ton avis par rapport à ça? Quel est ton point de vue et qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelque chose que le nouveau président, bon, pas si nouveau que ça, béninois Patrice Talon, Thomas Sankara, le panafricaniste, et Maurice Kamto partagent en commun, c'est le refus du culte de la personnalité, tout le contraire de ce que nous vivons dans la République stalinienne du Cameroun à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte, tu vas te rendre compte, je me suis rendu compte et je crois que ceux qui nous écoutent s'en sont rendus compte que le Cameroun vit carrément dans une sorte de théocratie. Théos, du grec pour désigner le divin. C'est-à-dire, c'est un gouvernement où celui qui est à la tête fait office de sacré, de divinité, de surhomme, de voilà. Et donc, dans cette logique-là, les tuériféraires du régime, ceux qui profitent de la manne RDPC, parti au pouvoir, parti, ont l'impression que celui qui est à la tête de ce pouvoir-là est un humain différent des autres. L'intervention de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, intervient 48 heures seulement après l'intervention de M. Arthur Zemeka sur le plateau d'Equinox TV, où il a dit aussi, je cite, c'était dimanche à l'émission Droit de réponse, Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ. Vous voyez.
Et le prédécesseur de René Manuel Sadi, Monsieur Chiroma Bakary, disait encore il y a quelques années, le président Paul Biya, c'est comme le soleil. C'est-à-dire le soleil, il brille pour tout le monde. Et j'ai eu face à moi le secrétaire général au ministère de la Communication, Monsieur Félix Zogo, sur le plateau de la télévision Canal 2. C'était en début octobre 2018, où il me dit, devant les millions de téléspectateurs camerounais, que le président de la République a le don d'ubiquité. Avoir le don d'ubiquité, c'est avoir la capacité d'être partout à la fois. Donc, c'est ce type de mécanisme auquel nous avons affaire au Cameroun où les gens ont été zombifiés. J'appelle toujours ça la zombimorphose et je le définis en disant que ce n'est pas de la zombification. La zombification, c'est vous passez de l'état vivant à l'état d'un mort qui après va ressusciter en zombie. Or, dans un processus de zombimorphose, vous passez directement de l'état d'être humain vivant à l'état de zombie sans transition aucune. Et dans le contexte politique, on a affaire de la zombimorphose totale parce qu'aujourd'hui, nous avons des acteurs camerounais respectables qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des familles, qui devraient comprendre ce qu'est la politique, l'art de gérer la cité et ce qu'est un président, quelqu'un qui est au service du peuple et non un demi-urge auprès de qui les gens doivent faire la génuflexion. Ils ne le comprennent pas de cette oreille, ils prennent la politique comme quelque chose où il faut s'agenouiller devant celui qui nous a donné un poste et le considérer comme une personnalité divine. Si Paul Biya était un dieu, il n'aurait pas fait autant d'erreurs. Nous n'avons pas, la compagnie aérienne au Cameroun est interdite de vols internationaux. Nous sommes incapables d'organiser la CAN. Nous avons l'un des produits intérieurs les plus bas du continent et du monde. Nous avons l'un des indices de développement humain les plus bas du continent et du monde. Nous n'avons absolument aucune puissance militaire parce que nous ne produisons quasiment rien et nous déposons les 50% de nos avoirs dans la production des matières premières que nous vendons auprès du Trésor public français. Donc, il y a un énorme problème à considérer un tel échec, le responsable d'un tel échec sur près de 4 décennies, comme un dieu. C'est pour ça que je comprends parfaitement mes compatriotes qui ont trouvé problématique le fait que M. Emmanuel Sadi fasse une sortie comme celle-là. Paul Biya est une personne comme tout le monde. Il est la plus haute autorité de l'État, c'est vrai, mais ce n'est pas une rencontre informelle que Maurice Kamto demande avec Paul Biya. C'est une rencontre tout à fait formelle pour discuter des questions de l'État. Maurice Kamto non plus n'est pas un personnage ordinaire si on doit partir dans ce contexte, puisque actuellement, l'actualité politique camerounaise tout entière vibre au rythme de Maurice Kamto. Autant il a défini la politique du pays dans le paradigme international lorsqu'il a fallu régler le conflit de Bakassi, autant aujourd'hui, en interne, c'est plus ou moins lui qui fait la pluie et le beau temps de l'actualité camerounaise. Alors il dit, je veux discuter avec Monsieur Paul Biya, une façon de dire, voilà, on a dit je suis un tricheur, je suis un fraudeur, on a dit je veux déstabiliser le Cameroun, je n'ai pas gagné les élections. Bon, il est curieux de constater que c'est celui qui prétend avoir gagné les élections, qui n'est pas prêt à aller au dialogue. C'est pourtant une occasion, une aubaine énorme de voir en face celui-là qu'on considère comme un tricheur, dont on est convaincu d'ailleurs qu'il a triché, et de lui dire ses 4 vérités, comme on dit, de lui faire le sermon présidentiel. C'est la deuxième fois, c'est le deuxième défi que Kamto oppose à Paul Biya. Il lui avait dit, le premier c'était accepte de recompter les voix parce que si, comme tu le dis, j'ai eu 71%, j'ai eu 14% et toi, tu en as eu 71, je te donne une occasion en or de me ridiculiser devant tout le monde. Parce que quand on se sera rendu compte que bel et bien, j'ai eu 14% et que je m'agitais pour rien, tu m'auras justement damé le pion et humilié à vie. Pourquoi louper une occasion pareille? C'était la grande question. Et maintenant, la deuxième question se pose. Après y avoir refusé un recompte des voix qui aurait permis de mettre fin à tout débat, pourquoi Paul Biya actuellement, ou du moins par l'intermédiaire de ses sbires politiques gouvernementaux, refuse le dialogue avec Maurice Kamto au point où des sujets se font plus royalistes que le roi en disant c'est un demi-dieu, c'est un demi-urge, ce n'est pas quelqu'un comme tout le monde. Vous avez eu Msanga Nyamdinguer à la télé qui disait Paul Biya, ne l'appelez pas une personne. Je ne sais pas s'il voulait qu'on l'appelle un animal ou une chose, je ne sais pas. Mais il n'a pas voulu qu'on parle de Paul Biya comme une personne. Allez savoir ce qu'est Paul Biya s'il n'est pas une personne. Donc voilà, voilà le type de bifurcation auquel nous avons affaire au point où on se rend compte qu'il est impossible de parler politique. C'est pour ça que lorsque vous insurgez contre Paul Biya, il y a un policier qui vous tire dessus, il vous dit levez-vous, continuez de marcher, parce qu'on considère qu'il est inacceptable de remettre en question un échec qui est pourtant évident pour tout le monde.
Voilà donc pourquoi, en guise de conclusion, j'avais toujours dit que la crise anglophone et tous les problèmes que nous avons ne seront jamais résolus sous Paul Biya. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui se considère comme un dieu, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui part du postulat qu'il a raison depuis le départ. Et quand quelqu'un considère qu'il a raison, il ne vous écoute donc pas, il applique donc les mêmes formules, même si elles ont échoué, et ce sera ainsi jusqu'à la fin de son règne. C'est ce que nous avons à faire, c'est ce à quoi nous avons affaire à l'heure actuelle et autant le cours présent des choses nous donne raison, autant l'avenir nous donnera encore raison si Paul Biya est encore au pouvoir. Voilà, merci pour ce retour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à partager, continuez à partager avec vos amis. On est déjà plus de 400, on va continuer de grimper pour informer tout le monde. Alors, Wilfried Claude, pour continuer un peu, avant d'évoquer le sujet principal qui est quand même l'adhésion massive au MRC ce samedi dans la diaspora, une des échéances qui a également fait le tollé dans l'actualité au Cameroun, c'est l'arrivée du monsieur, entre guillemets, monsieur Afrique de Donald Trump, qui a notamment rencontré le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et où il y a eu un certain, où il y a eu, on va dire, un certain conflit entre les attentes des Camerounais et la façon dont il y a une, et la communication qui a été faite au sorti de cette rencontre-là. Donc, est-ce que toi, tu as eu, est-ce que toi, quels sont ton point de vue, quel est ton point de vue par rapport à ce sujet? Comment est-ce que toi, tu as perçu justement la rencontre entre le monsieur Afrique de Donald Trump et Paul Biya? Oui, évidemment, je suis d'avis avec nos amis RDPcistes, et d'ailleurs, ça va les surprendre, qui pensent que ce n'est pas à un étranger de venir résoudre les problèmes du Cameroun. Et tu vois que là, on est déjà dans un autre domaine. Ça n'a plus rien à voir avec le cas Moretti, où il s'agit de la libération d'une personne, et en tout cas de son groupe, Maurice Kamto et les autres, mais là, il s'agit de pays à pays, parce que Tibor Nagui vient en tant que représentant des États-Unis de manière officielle, et rencontre le président officiel du Cameroun, Paul Biya, justement pour parler non seulement de Maurice Kamto, mais de la crise camerounaise de manière générale, de la crise anglophone. Donc c'est un paradigme bilatéral entre un État et un autre. Et évidemment, je m'oppose au fait que ce soit un autre pays qui détermine ce qui doit se passer dans notre pays, comment les choses doivent être modelées. Mais dans le même temps, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que le Cameroun, oui, est dans ses paradigmes, dans ses relations internationales, et donc il n'a pas que des droits, il a énormément de devoirs, notamment envers les autres pays dans le cadre des conventions internationales, parce qu'il est aussi dans l'ONU, et les États-Unis sont dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Le deuxième élément, c'est que dans la géopolitique maintenant, que ce soit du point de vue politique simplement ou du point de vue économique, du point de vue militaire, ce qui concerne donc la puissance d'un État de manière globale, les États-Unis dament largement le pion au Cameroun. En fait, on pourrait tout autant dire que le Cameroun n'existe pas à côté de la grande puissance américaine. Ce n'est donc pas le moment. C'est à ce niveau-là que nous exhortons aussi nos compatriotes de revenir à la raison. Je vais réajuster mes installations, de revenir à la raison parce que ce n'est pas en ayant la grande gueule, ce n'est pas en disant à bas les États-Unis qu'ils nous fichent la paix que nous allons réussir à accomplir quelque chose. Parce que, heureusement, on n'est plus dans un contexte de guerre, mais ce n'est pas comme si les États-Unis décidaient de créer réellement le trouble au Cameroun, ce n'est pas comme si nous aurions réellement les moyens de nous y opposer comme ils ont assiégé le Vietnam, comme ils ont en tout cas assiégé de nombreux pays. Ils ne gagneront peut-être pas forcément une vraie confrontation, mais en tout cas, rien ne peut les empêcher de transformer, en tout cas, notre quotidien en champ de ruines. Donc, il faut savoir raison garder aussi lorsqu'on oppose les avis. Alors, il y a eu deux confrontations. Il y a les partisans de Maurice Kamto qui, pour certains peut-être, ont pensé que la solution viendrait de là et que cela tomberait un peu comme de la manne venue du ciel. Et il y a les adversaires, un Maurice Kamto, partisan du régime, qui se sont dit Paul Biya, le super puissant demi-dieu, va réussir à faire que Tibor Nagui et sa suite rentrent aux États-Unis la queue entre les jambes. Les deux partis ont commis la même erreur, c'est-à-dire de penser qu'on peut tirer des conclusions au sortir du palais de l'unité.
Souvenons-nous qu'Adolf Hitler avait signé le papier de Chamberlain, le premier ministre britannique, qui l'empêchait d'assiéger les pays d'Europe de l'Est. Il est quand même allé assiéger. Souvenez-vous que les États-Unis avaient ratifié l'accord de Paris enfin l'accord sur le climat entre Justin Trudeau, le premier ministre canadien, Angela Merkel, la chancelière allemande, et Emmanuel Macron, le président de la République française. Et au moment de prendre l'avion, Donald Trump a simplement décidé, comme ça par un ordre à la volée, comme à son habitude, de démanteler l'accord sur le climat. Et s'il est capable de faire cela envers les Français, les Canadiens, les grandes puissances européennes qui, elles, nous écrasent, ce n'est donc pas le Cameroun qui pourrait exister devant les États-Unis. C'est pour ça que j'exhorte nos compatriotes et surtout les RDPCistes à savoir garder la raison. Le Cameroun, même si ça nous fait mal de le dire, ne représente rien devant la superpuissance américaine. Vous ne pouvez rien faire contre un pays qui a 20 000 milliards de dollars de PIB ou encore une quinzaine de porte-avions. C'est en fait, ne faisons pas dans la prestidigitation politique. Donc, ce qu'il faut, parce qu'on est dans un contexte de communication politique, c'est d'avoir une lecture froide des événements et d'attendre la suite. Parfois, on est simplement spectateur. Parfois, on peut lire, on peut dire, il s'est passé telle ou telle chose, mais on ne peut pas encore aboutir à une conclusion. Attendons la suite. Il y a eu trop de partisanisme sur cette question. La télévision nationale a certificat, enfin, en tant que télévision nationale, un droit d'être impartial, joue depuis des millénaires le rôle de télévision du président. C'est pour ça qu'ils ont lâché une contre-vérité selon laquelle Tibor Nagui n'aurait pas évoqué la question anglophone. Et voilà, comme s'il était venu parler avec Paul Biya du couscous et du macabo. Il n'aurait pas évoqué la question anglophone et blablabla. Donc, en fait, on se pose la question, quand bien même il n'aurait pas évoqué les questions anglophones, est-ce que ça aurait été une bonne chose? Est-ce que c'est faux de dire qu'il y a une crise anglophone dans notre pays? Et étant donné que le pays reçoit énormément d'aide militaire de la part des États-Unis, je mets aide entre guillemets parce que n'oublions jamais la logique néocoloniale dans laquelle on se trouve de toute façon. C'est le combat, il est sur plusieurs fronts. Mais en tout cas, étant donné qu'il y a cette assistance-là de la part des États-Unis, comment penser qu'ils ne vont pas se pencher sur la question qu'est-ce qui se passe réellement au nord-ouest et au sud-ouest actuellement? Évidemment, c'était faux et on se demande pourquoi les Camerounais se trouvent parfois obligés, même en tant que télévision nationale, de pousser le partisanisme, le parti pris dans des profondeurs aussi ridiculisantes. Donc, il faut savoir raison garder. La lecture que moi je fais personnelle de cet événement, c'est que de toute manière, qu'on le veuille ou pas, il y aura des conséquences. Si les Américains disent à un faible pays africain de libérer tel ou tel prisonnier, sachez que l'écart de pression entre avant et après n'est plus du tout le même. Alors on aura beau hausser le ton, on aura beau faire le dos, on aura beau essayer d'empêcher ce qui doit arriver, la pression, elle est là et on ne saurait la nier. Les Camerounais devraient sortir du contexte des clivages politiques. Et au lieu de se dire, bon, comme toi, Mercedes, il doit rester en prison, se poser la question, est-ce qu'il y a une logique réelle à l'incarcération de Camto, loin des rumeurs et des bifurcations et des constructions qu'on a fait pour impressionner, intimider avec des slogans qui ne veulent rien dire, hostilité à la patrie, insurrection, trouble à l'ordre public et ce genre de choses. Voilà les véritables questions. Mais en tout cas, qu'on se le dise, l'avant et l'après, le statement des États-Unis qui disent qu'il faut libérer les prisonniers et qu'il faut se pencher plus sérieusement sur la question anglophone ne sera pas le même. On ne peut pas prédire ce qu'ils vont faire, on ne peut pas prédire leurs actions, mais on peut déjà prédire qu'à l'intérieur du Cameroun, il y aura un renouvellement de l'actualité, et en tout cas les semaines qui viennent vont nous apporter des changements supplémentaires par rapport à la situation actuelle. D'accord, merci pour ce retour. Alors, on est déjà pratiquement 600 personnes, donc continuez de partager comme ça. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur l'émission C'est recevable sur le bledparle.com avec Kwaldo qui modèle l'échange entre les Camerounais et l'analyste politique chargé de communication du MRC, Wilfried Kanga. Donc, continuez de partager avec vos amis pour qu'il y ait de plus en plus de monde. On va évoquer des sujets brûlants aujourd'hui, notamment l'adhésion de la diaspora au MRC. Alors, vu que les Kanga, la dernière question venant de ma part, avant qu'on évoque le sujet principal et qu'on se tourne vers les questions des internautes, ça concerne bien entendu l'intervention hier de Bibi Moussak, le porte-parole de Maurice Kamto sur la chaîne Equinox, avec notamment un duel, si on peut appeler ça comme ça, avec Messanga Nyamdi. Alors, on ne va pas se pencher sur le contenu de l'émission. Ce que moi je retiens surtout,
c'est la chronique que tu as sortie comme bilan de cette émission-là, où tu parles notamment de technique du caleçon percé. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais ce que c'est que la technique du caleçon percé? Oui, en fait, cela a une connotation vulgaire, mais en fait, ça a une dénotation ouverte de la vulgarité à laquelle on a eu affaire hier sur le plateau de télévision. Vous aurez beau être l'être le plus intelligent de la Terre, si vous n'avez pas la capacité d'écouter l'autre, l'intelligence va vous manquer. Et si on réécoute mes débats télévisés au Cameroun pendant la campagne, parfois on avait l'impression que je disais la même chose parce que chaque fois que j'avais face à moi un émissaire du RDPC, je devais à chaque fois lui rappeler que les raisons qui ont conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone sont précisément cette incapacité à tendre l'oreille à ce que dit notre vis-à-vis. Même si on est l'être le plus intelligent de la Terre, on n'est pas forcément prestidigitateur, on ne lit pas forcément dans les pensées des uns et des autres. C'est pour ça qu'il est fondamental de prendre un temps d'arrêt pour écouter ce que l'autre a à nous dire, même si on considère que ce qu'il dit est stupide. Et j'ai leur précisé d'ailleurs que la raison pour laquelle moi je souffrais de les écouter, ce n'était pas parce que j'étais totalement en phase avec ce qui sortait de leur bouche, bien au contraire, je trouvais ça tout aussi stupide et absurde, mais je souffrais, je prenais sur moi ces quelques minutes là d'écouter, tant il est vrai que je savais que je ne perdrais pas la vie en écoutant. Donc, Monsieur Massanga Nyamding, double docteur et tout ce qu'on veut, a malheureusement œuvré, notamment, enfin, hier sur le plateau télé, il a montré la figure totalement opposée. On a l'impression que les leçons reçues, parce que, il faut le dire, il s'est assez fait humilier justement sur ces mêmes plateaux télévisés pendant la campagne électorale et il a donc pris sur lui d'accentuer en fait une méthode qui est la sienne. On ne dit pas qu'il est stupide, non, il n'est pas complètement idiot. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va dire parce que c'est un enseignant, il y a des choses qu'il va dire qui seront intéressantes, mais puisqu'il ne vous donnera pas l'opportunité de dire ce que vous avez d'intéressant à dire, parce qu'il va vous couper systématiquement, eh bien, vous aurez l'impression qu'il a dominé les débats, qu'il a gagné le débat, et c'était précisément cela son but. Mal lui en a pris, on va surtout retenir de lui qu'il a grogné pendant toute la soirée comme un mufle et son incapacité à prendre un temps d'arrêt pour prêter l'oreille à ce que ses contradicteurs avaient à dire, à se demander si cela se passe aussi comme ça dans l'université où il enseigne, ou lorsqu'un étudiant a une question à poser, avant même que l'étudiant ne termine sa question, il a déjà commencé à répondre. Donc, la technique du caleçon percé, c'est une technique qui ne concerne que ceux qui ont 6 ans et moins. Et quand je dis 6 ans, c'est 6 ans physique ou mental. Parce que dans le domaine physico-mental parce que la technique du caleçon percé, ça veut dire si vous avez un slip troué ou alors un vêtement de tissu troué, de toute façon, vous devez éviter les mouvements brusques parce que chaque pas supplémentaire que vous faites écarte, agrandit l'ouverture, agrandit l'orifice, déchire le tissu qui ne se refermera certainement pas. Donc, vous êtes en train de plonger inexorablement vers le fond, vous êtes en train de vous ridiculiser parce qu'on sait que vous avez un slip troué, mais comme vous savez que de toute façon, il n'y a plus de marche arrière possible, au lieu de limiter les dégâts, vous vous enfoncez davantage. Et c'est précisément ce qu'il a fait hier. Il n'y a que lui et ses partisans farouches, parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans les RDPC qui trouvent qu'il sort grandi de ce débat-là. Mais lui, sachant qu'il a déjà commencé à interrompre, qu'il a déjà commencé à couper et empêcher son vis-à-vis de s'exprimer, bah forcément, il ne pouvait plus faire marche arrière parce qu'il a ça dans l'ADN, alors il a poursuivi son œuvre. Il s'est offusqué notamment qu'on dise de lui qu'il a pu voir la vidéo. Il a pris cela comme une insulte. En fait, là encore, c'est de la manipulation. Lorsque vous dites j'ai des problèmes de vue et que quelqu'un vous dit ironiquement, mais oui, il fallait y penser quand il y avait le problème de la vidéo, en disant oui, mais vous avez pu voir la vidéo. C'était pour le taquiner sur le fait qu'il a créé une rumeur fallacieuse selon laquelle il y aurait une vidéo illicite du professeur Maurice Kamto coupable d'attouchement sur des mineurs de même sexe de surcroît, une vidéo qui n'a jamais été prouvée, qui n'a jamais été démontrée. Ça déjà, c'était désagréable, c'était de la diffamation, c'était du mensonge contre une personnalité publique par une autre personnalité publique. À ce moment-là, normalement, on devrait y avoir honte. Mais quand on ne remet pas cela en question et qu'on accentue cela, on doit s'attendre donc à ce que nos vis-à-vis nous ramènent ça toujours en disant, mais comment se fait-il que maintenant vous parliez de vision, pourtant que sur la question de la vidéo, vous ne parliez pas de ça, il fallait y songer avant.
Donc, il a pris ça comme un prétexte pour justement écraser, étouffer le débat et se poser en victime. Pourtant, lorsqu'il a posé une accusation beaucoup plus grave contre le professeur Maurice Kamto, Kamto ne s'est pas affolé, ne s'en est pas offusqué à ce niveau. Il n'est pas monté comme ça au créneau, sorti de ses gonds lors d'un débat pour manifester sa colère, son désarroi et sa position de victime. Donc tout ça, c'est une stratégie qui ne fonctionne que parce que le ridicule ne tue pas. Et ceux que le ridicule ne tue pas sont prêts à aller jusque dans les plus profondes abysses du ridicule pour empêcher leur adversaire de s'exprimer. C'est pour ça que hier, ce n'était pas un débat, il n'y a pas eu de débat, c'était un monologue qui a dépassé même le présentateur de l'émission pour mes oreilles. Et je crois, pour la plupart de ceux qui nous écoutent actuellement, c'était assez désagréable. Celui qui pense que c'était le contraire, qu'il le prouve en s'asseyant et en réécoutant comme ça librement, lui-même tout seul, pendant 2 heures, ce débat-là. C'est ça la technique du caleçon percé, c'est la technique par excellence du RDPC. Elle consiste en l'intimidation, vous dire que vous n'êtes rien parce qu'on a le culte du diplôme au Cameroun. On oublie que Thomas Sankara n'était pas docteur en quoi que ce soit, ni Fidel Castro, ni Che Guevara, ni ces grands révolutionnaires, ni Mao Tse-tung, ni Deng Xiaoping, qui a fait de la Chine aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, 12 000 milliards de dollars. Le Cameroun n'atteint même pas les 30 milliards de dollars, c'est-à-dire la fortune de Bill Gates est 2 fois supérieure au produit intérieur brut camerounais et on parle de sa fortune personnelle. Donc, quand de grands pays dans ce monde, en passant même par Ho Chi Minh pour le Vietnam, n'ont pas été conçus par les grands docteurs qu'on nous présente tant, quand les grandes inventions, que ce soit Facebook, Microsoft et consorts, n'ont pas été conçus par les grands docteurs en question, il est un peu absurde de partir du principe que parce qu'on est docteur en X ou Y, on est plus intelligent que quelqu'un d'autre. C'est faux. Ce sont les reliques du néocolonialisme, les reliques de la colonisation française. Et donc, la première méthode du caleçon percé, c'est celle-là. On vous intimide, on vous dit que vous n'êtes rien, vous ne représentez rien. Et lorsque vous commencez à parler, si on ne vous coupe pas la parole, on rit pendant que vous êtes en train de parler, c'est déstabilisant. Si vous êtes un esprit faible, c'est d'ailleurs irrespectueux, c'est très déstabilisant pour ceux qui n'ont pas les codes solides. J'ai eu affaire à cette méthode ridicule sur le face-à-face télévisé. Mal lui en a pris, je n'ai pas marché sur ce créneau, mais en tout cas, fidèle à lui-même parce qu'un lapin reste un lapin, quelle que soit la saison. Il n'y a qu'à regarder ses longues oreilles. Et donc, il a utilisé les mêmes méthodes face à d'autres individus. Et hier, heureusement, Maître Assira et Olivier Biboun-Missak ont simplement appliqué la contre-méthode en disant nous n'allons rien dire du tout parce que ceux qui utilisent la méthode du caleçon percé ne méritent pas une réponse et de toute façon, nous savons, selon l'adage, à quel type d'individu on répond par un coup de silence. C'est ce qu'ils ont fait hier et je les salue grandement pour cela. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et je suppose que pas mal de Camerounais auront bien aimé te voir sur ce plateau-là également. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant comme retour de ta part. J'avais parlé du dernier sujet, mais en fait, il y en a un qui est encore plus important, enfin, qui est aussi d'une importance capitale. Déjà, à titre de rappel, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, continuez à partager la vidéo, continuez à partager avec vos amis, c'est un gâteau à manger. Wilfried ce soir va répondre à toutes vos questions. Alors, je vais sélectionner les questions dans les commentaires et je vais les poser à Wilfried Claudekanga. Alors, Wilfried, récemment, bonsoir Chris Onia, bonsoir Fodrico Jos. Alors, je reçois toutes vos questions et je vais les poser à Wilfried tout à l'heure. Alors, Wilfried, récemment, il y a une vidéo qui a fuité sur Internet. Bien entendu, elle n'a pas été authentifiée. Elle reste une vidéo d'indication où on assiste via un audio à l'arrestation de Maurice Kamto et ses partisans. Ce qui semble être le cas, mais la vidéo n'a bien entendu pas été authentifiée. Alors, beaucoup estiment que les conditions, le contexte d'arrestation n'est pas conforme à la loi et qu'elle est très violente pour un homme politique. Tandis que d'autres pensent qu'en tant que hors la loi, selon leurs critères bien entendu, l'interpellation s'est faite de façon correcte. Toi, de ton côté, quel était ton retour par rapport à ça? Je suppose que tu as eu vent de l'audio et que tu l'as écouté. Le proverbe n'est pas faux qui dit que dans un monde de voyous, la place des hommes intègres est en prison. Et donc, ce n'est pas une surprise que l'arrestation
se soit déroulé dans de telles conditions. Concernant la vidéo, il est très probable qu'elle soit authentique. Je le dis encore, il est très probable. Je n'affirme pas, je ne suis pas péremptoire, mais je suis certain parce qu'on reconnaît plus ou moins les voix des principaux protagonistes et de deux, justement parce qu'il n'y a pas d'image. Lorsque la police intervient, elle vous interdit de prendre des vidéos. On en a fait l'expérience lors des différentes interdictions des adhésions à Yaoundé et à Douala. D'ailleurs, on souligne encore le fait que dans un pays où on vous interdit d'adhérer au parti de votre choix, forcément, on va aussi vous interdire d'avoir vos téléphones lors des interpellations. Donc la vidéo, elle est très probablement authentique parce que voilà, on n'a pas d'image et on entend plus ou moins la voix des personnages principaux qui apparaissent et aussi parce qu'elle obéit totalement à la logique camerounaise. Donc l'arrestation, en fait, il y a plusieurs éléments. Le mandat est un mandat de perquisition où on s'est rendu compte, ça n'existe qu'au Cameroun, on s'est rendu compte que la perquisition est maintenant un problème c'est-à-dire un problème qui concerne aussi les êtres humains. On peut emporter des objets, on peut emporter des gens aussi. Je me souviens, il y a quelques années, j'habitais quelque part où j'avais un voisin qui avait eu un problème, quelques démêlés, en tout cas pas vraiment un problème, mais la police avait été envoyée dans ses locaux pour justement perquisitionner et s'assurer que tout allait bien. Elle a pris quelques matériels dont elle pensait qu'elle pouvait se servir. Bon, peut-être que la police aurait dû prendre tout le monde aussi à ce moment-là, y compris moi, le voisin, si ça avait été la police camerounaise. Il n'y a que dans des pays irrationnels comme le nôtre que ce genre d'irrationalité, justement, peut avoir lieu. Donc, un mandat de perquisition se transforme en mandat d'arrêt, en mandat d'amener, où on prend des gens à Douala et on les amène justement à Yaoundé et où un préfet qui n'est ni de la juridiction de Douala ni de la juridiction de Yaoundé, mais d'une troisième juridiction, la MEFO et Yafamba, est celui qui signe maintenant l'arrêté administratif. Vous avez donc justement des éléments comme ça où vous regardez le Cameroun, vous vous dites, mais il est où le droit dans ce pays? De la même façon que ceux qui vous prétendent que c'est conforme au droit, parce qu'on a vu hier avec Massanga Niamdeng justement, qui trouvait des pirouettes pour justifier cela et dire que c'est conforme au droit, on veut bien. Mais on sait donc aussi que dans un état de droit, si on veut être équilibré, quand on fait venir des menteurs comme Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, a fait venir des menteurs de la campagne française à qui il a donné un visa et qui sont venus aux frais du contribuable camerounais être payés pour faire le témoignage qui discrédite, enfin, qui crédite la tricherie électorale, ben, il doit aussi être interpellé, être mis en garde à vue, tout ministre qu'il soit. Dans un état de droit, aucun ministre vous ayant volé 500 000 ordinateurs n'est promu ministre d'État. Dans un état de droit comme Ganunjo Messi, aucun ministre qui vous a facturé 1 kilomètre de route à 11,5 millions de dollars n'est promu, en tout cas, n'est conservé à son poste, et ainsi de suite. Dans un état de droit, aucun président qui séjourne 4 mois sur 12, en moyenne 120 jours par an, dans les locaux luxueux de l'hôtel intercontinental de Genève, n'est laissé comme ça tranquille, sans être soumis à la déclaration de ses biens ou à un questionnement sur la gestion de la fortune publique à des fins éventuellement privées. Dans un état de droit, toutes ces choses n'existent pas. On invite alors tous ceux qui, ils sont pour la plupart du RDPC, trouvent des pirouettes assez excellentes, et ils sont d'ailleurs très doués dans ce domaine, pour nous expliquer comment les bifurcations du droit sont possibles, pour expliquer les arrestations bizarroïdes de Maurice Kamto et de ses suites, qu'il nous explique aussi par quel mécanisme du droit incroyable ces gens-là sont toujours maintenus en liberté et ainsi de suite. On nous a dit que lorsqu'il y a rafle, comme dans la demeure de M. Albert Zangan, on prend tout le monde et après l'enquête, on détermine qui est coupable, qui est innocent et on relâche. Mais pourquoi, lorsqu'il y a eu l'affaire de la Cannes, on n'a pas raflé tous les ministres qui étaient impliqués pour ensuite déterminer qui est coupable et qui est innocent et ainsi de suite? Dont le droit au Cameroun, en fait, ne vit qu'au gré des rumeurs, des humeurs de l'appareil exécutif. Et si Paul Biya pense que vous êtes quelqu'un de bien, même si tout le monde vous a vu égorger un enfant de 3 ans, on décrétera que oui, vous êtes quelqu'un de bien. Quoi qu'il se soit passé, c'est le président, leur président officiel qui détermine le froid et le chaud au Cameroun. Aucun acte, aucune décision ne peut être validée ou invalidée sans son accord ou sa désapprobation. Donc les arrestations, j'en ai été témoin d'ailleurs parce que j'ai quelques contacts avec certains de... N'oublions pas que c'est la MRC qui est en prison. Et donc ceux qui sont en prison là sont ce qu'on appelle nos amis politiques et certains ont d'ailleurs été libérés
J'ai donc eu vent de certaines informations de sources sûres, de première main, de ces gens-là qu'on a déportés de Douala pour Yaoundé et qui me racontent dans les détails les plus basiques le processus de déportation. On raconte même comment, enfin, Monsieur Bonheur Choufa, qui était Yabafoussam, en tout cas à l'ouest, à Tchan, je pense, qui avait une conférence à Banjul, a été interpellé par les services de police et on l'a fait coucher derrière une camionnette et il a reçu une gifle en guise de réponse quand il a posé la question: qu'est-ce que j'ai fait? Où m'amenez-vous? Voilà donc ce pays. En plus, il y a des vidéos, des photos où vous voyez un policier qui tire sur un concitoyen et qui lui dit lève-toi, marche, alors qu'il vient de lui tirer dessus. Vous avez les jambes de Maître Ndoki qui sont perforées au vu et au su de tout le monde. Et vous avez le même ministre de la Communication dont on parlait tout à l'heure qui dit non, c'était des balles non létales. Ça ne veut rien dire, balles non létales. Si ces balles-là vous touchent en plein cœur, vous mourrez. Il n'y a pas de balles létales ou pas. Les balles létales ne vous tuent pas si on vous tire dans les jambes. Les balles non létales vous tuent si on vous tire dans le cœur. En gros, toutes les balles, tous les projectiles ont une vocation létale, vu que même une pierre, si on vous la vise au genou, elle vous brise le genou, mais si on vous la vise en pleine tête, elle peut vous tuer. Donc une arme n'est ni létale ni non létale par essence, c'est de la diversion totale. Et malheureusement, beaucoup d'esprits naïfs sont tombés dans ce type de piège. Le Cameroun vit donc au rythme de l'arbitraire, où le judiciaire devient un processus de règlement de compte et où la justice n'a plus du tout sa place. C'est ceux-là même qui s'arrangent à ce que des absurdités comme ça écourent dans notre pays, qui s'étonnent en même temps que nous fassions appel à des organismes internationaux. Il est clair, et ce sera toujours le cas dans le contexte africain, dans un pays faible comme le Cameroun, que les Occidentaux se mêleront toujours quand nous leur montrerons nous-mêmes que nous sommes incapables de résoudre nos affaires. Déjà qu'ils le font pour d'autres pays, même les États-Unis, on cherche souvent à juger leurs membres, leurs ressortissants, mais puisqu'ils sont la première puissance politique, économique et militaire de la planète, ils ont la possibilité de dire à tous les autres pays: fichez-nous la paix, vous ne jugerez aucun de nos ressortissants, parce qu'il y a des sanctions qui vont venir. Le Cameroun n'étant pas en capacité de sanctionner les États-Unis dans quelque domaine que ce soit, ou encore un autre pays parmi ces puissances-là, ne peut donc pas prétendre de lui-même que, en dépit des violations de droits sur son propre terrain, il va encore faire fi des considérations internationales. Donc voilà, c'est l'arbitraire qui entraîne justement tout ce à quoi nous avons affaire, de la même façon que c'est l'arbitraire de la gestion des démonstrations pacifiques des avocats et des enseignants qui, il y a 3 ans, descendaient dans la rue pour demander de simples réformes judiciaires sur les textes et sur l'organigramme, en tout cas la structure de leur corps de métier. Le fait qu'ils se soient fait tabasser a aussi entraîné un enlisement de la situation avec les implications extérieures que nous avons actuellement. Et tant que le RDPC, parti État sans gouvernement, et tous leurs défenseurs de la société civile qui, par un procédé que tout le monde ignore aujourd'hui, ont été totalement zombifiés, tant qu'ils penseront comme ça, les mêmes causes produiront les mêmes effets, il n'y a rien à faire. Voilà, merci Wilfried. Alors, on est plus de 600 personnes. Merci pour vos cœurs, merci pour vos partages. Le direct continue pour l'épisode 2 de l'émission C'est recevable avec Wilfried Kanga. Alors, on a un internaute, Thierry Clameza, qui introduit le grand sujet de ce jour. Alors, il pose la question de savoir comment avoir une carte du MRC depuis le Mexique. Et par ce fait, Monsieur Thierry Clameza, vous introduisez le gros sujet de ce jour. Alors, Wilfried, les Camerounais, alors ce samedi, tu lances la grande séance d'adhésion au MRC pour toute la diaspora, c'est-à-dire pour tous les Camerounais qui vivent à l'extérieur du Cameroun. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais qui nous écoutent ce soir quelle démarche ils doivent suivre concrètement pour rejoindre le MRC? Bien évidemment, alors on va commencer depuis le début. Beaucoup de gens nous écrivent, par exemple moi, à titre personnel, ils me disent, voilà, nous comptons sur toi, nous comptons sur vous, tu es l'avenir du Cameroun, tu es le Cameroun de demain, et ainsi de suite. C'est faux. J'ai envie de dire, c'est faux. Je ne suis pas l'avenir du Cameroun. Nous sommes l'avenir du Cameroun. Personne n'a plus de talent qu'un autre. Certains d'entre nous ont peut-être plus de talent que d'autres dans un domaine précis, mais puisque dans d'autres domaines, vous avez des talents que moi, je n'ai pas dans ces domaines-là, tout s'équilibre. En gros, nous avons tous autant de talents.
même si nous avons tous les mêmes même si nous n'avons pas tous les mêmes talents. Autrement dit, le Cameroun, l'Afrique a besoin de nous de la même manière, dans les mêmes proportions. Chacun a autant à apporter que les autres. C'est une équivalence totale. Partant de ce principe, les éléments, les événements dont nous allons parler tout à l'heure vont nous montrer comment nous devons et nous serons nos propres sauveurs. Personne ne viendra nous sauver et personne parmi nous, ni Camto, ni moi, ni Olivier, ni quelconque, ne viendra nous sauver, mais nous nous sauverons tous en groupe, simultanément. Nous nous sauverons mutuellement. Donc, nous avons dans le siège des organisations, enfin des adhésions que nous avons organisées au Cameroun il y a quelques semaines, j'étais assez satisfait parce que c'était un énorme succès, d'une part, parce qu'aucun parti au Cameroun n'avait organisé pour un seul jour, n'avait recruté pour un seul jour autant de personnes en 2 week-ends. Nous avons approximativement eu 4000 personnes qui se sont inscrites. Et ceci parce que la police, en tout cas ceux qui donnent les ordres à la police, on ne va pas vraiment vouloir aux policiers, ces gens-là, les autorités fallacieuses au Cameroun, étaient convaincus que nous réussirions à mobiliser autant de monde. Eux, ils savent que la population est derrière nous, et ils savent que les gens allaient se mobiliser, et donc ils ont mis un dispositif policier impressionnant à travers la ville. Ils ont bloqué carrément toute la ville de Bafoussam le dimanche 3 mars pour empêcher les gens d'aller s'inscrire, les intimider. Ils ont pris en otage plus ou moins le chauffeur du camion du MRC et carrément confisqué le camion de notre formation politique. Donc on a eu toutes ces manœuvres-là qui m'ont fait à la fin sourire parce qu'elles m'ont apporté la preuve que oui, nous sommes écoutés. Paul Biya fonctionne et je l'ai toujours dit, comme une femme que vous avez à la maison, vous savez que vous avez perdu son amour, mais au lieu de l'accepter, au lieu de le vivre en face, vous l'intimidez, vous l'obligez, vous l'opprimez, vous l'obligez à rester près de vous et vous réussissez à vous convaincre que vous êtes en couple et vous avez une femme qui vous aime. Or, vous savez qu'il n'en est rien. Donc, dans le même ordre d'idée, Paul Biya sait que la majeure partie de son peuple n'est plus derrière lui, mais parce qu'il ne veut pas que ce peuple descende dans la rue, ce qui pourrait conduire à sa chute, il essaie donc d'annihiler toute tentative, tout essai, toute velléité de manifestation, toute velléité d'expression de la volonté populaire, au point où on arrive à une absurdité, on interdit à des concitoyens, au vu et aussi de tout le monde, et personne ne dit rien. Et même ceux qui défendent le droit au Cameroun ne disent rien. Ils trouvent normal que des citoyens lambda qui veulent aller adhérer à un parti politique soient empêchés et soient menacés, soient matraqués parce qu'ils ont voulu adhérer, adhérer au parti de leur choix. C'est-à-dire quand le policier vous menace, quand il vous dit « je ne veux pas te voir passer par ici, si vous passez par ici, on vous chicote », mais vous avez l'impression que vous êtes dans l'illégalité et que vous devriez vous excuser. Vous avez en fait pour seul crime d'avoir essayé d'adhérer à un parti politique donné, dont les droits sont bafoués comme ça, mais on dit que l'homme sage devant les difficultés doit plutôt avoir la capacité de voir ces difficultés en opportunité. Et c'est pour ça qu'en homme sage, nous avons vu dans ces difficultés la preuve que le MRC est très suivi. Si c'est, je ne sais pas, l'UNDP ou je ne sais pas quel minuscule parti qui décide aujourd'hui d'organiser des adhésions massives, la police ne trouvera pas la nécessité d'interdire parce que les gens ne viendront pas. Avec tout le respect que j'ai pour l'UNDP, ce n'est qu'un exemple. Il est clair qu'il y a toujours des partis plus gros que les autres. Nous avons même au Cameroun le PDF, le parti des fourmis, c'est vous dire. Donc, devant la puissance du MRC, on sait que la mobilisation sera exceptionnelle et donc on empêche, ce qui n'a pas empêché les grandes adhésions, malgré tout, ces milliers de personnes-là. Et ça ne fait pas plaisir au camp d'en face parce que dans leur tête, ayant un carcère moros comme tout le monde, le parti était à genoux, le parti était mort. Alors nous avons dit, on va leur donner un répit et on va montrer et à eux et aux concitoyens camerounais ce que ça donne lorsque la police n'est pas là. Donc, les adhésions massives que nous faisons ici dans la diaspora ont pour vocation de revigorer les troupes, de redonner l'énergie aux Camerounais du pays et même à ceux de la diaspora de montrer qu'en fait, la communauté camerounaise dans son ensemble, dans sa grande majorité, est consciente de l'injustice qui court actuellement et est accord et écrit derrière le président Maurice Kamto. Et dans tous les pays où il n'y a pas la répression policière, la mobilisation est faramineuse. C'est pour ça donc que nous avons organisé ces journées-là pour la diaspora. Nous avons fixé le 23 mars comme date le samedi 23 mars 2019. C'est dans 4 jours
dans plusieurs pays, dans la diaspora. Et autant au Cameroun, les adhésions, les 4000 personnes que nous avons eues, ça n'avait jamais eu lieu dans un intervalle de temps aussi court. Qu'il y ait autant de gens qui adhèrent à un parti, autant aussi pour la diaspora, l'histoire ancienne et récente du Cameroun n'avait jamais eu une constellation comme celle-là où on a autant de pays, autant de villes à travers le monde qui organisent le même jour, à la même heure quasiment, des adhésions massives pour le même parti politique. C'est pour ça, quand je disais que nous sommes tous notre sauveur, que j'ai dit venez, venons massivement, en grand nombre, dans ces pays-là, dans les villes que je citerai tout à l'heure, dans les pays que je citerai tout à l'heure, pour justement montrer à la face du monde ce qu'est le MRC. C'est une mobilisation pour un parti, pour une idée, pour une cause, pour voilà, une finalité, une façon de voir, une vision, une façon de considérer les choses, un projet, un programme de gouvernance. Et si nous voulons nous-mêmes nous rassurer que non, il y a encore un espoir de changement au Cameroun, posons-nous la question, est-ce que samedi, à partir de 10 heures, j'ai mieux à faire de ma journée que de me rendre dans une des villes ou dans l'un des points d'adhésion du MRC, tant il est vrai que je soutiens l'idéologie du professeur Maurice Kamto. Donc nous avons pour ce samedi, c'est impressionnant, comme je disais, quelque chose d'absolument inédit. La dernière fois que j'ai vu un événement de telle envergure, c'était le front anti-CFA que nous avons initié avec Emi Seba il y a 3 ans. Voilà, on avait aussi réuni comme ça à travers le monde une quarantaine de villes dans une vingtaine de pays. Alors, pour un parti politique maintenant, les choses se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. On était parti sur quelques pays et je savais que par effet domino, ça allait augmenter et nous allions nous retrouver avec une véritable toile d'araignée à l'échelle intercontinentale. Alors actuellement, nous avons sur 4 continents, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, une vingtaine de villes dans une quinzaine de pays qui vont abriter cela. Ça a l'air incroyable. Écoutez bien attentivement les villes qui organiseront justement ces journées-là. 4 continents, une vingtaine de villes. Oui, et je vais en donner les noms actuellement. En Amérique du Nord, d'ailleurs, je n'en donnerai certainement pas tous parce qu'il y en a qui voilà, ne figurent même pas encore sur les affiches. En Amérique du Nord, nous avons au Canada 4 villes, Gatineau, Toronto, Montréal et Québec. En Amérique, enfin aux États-Unis d'Amérique, nous avons la ville de Washington sur la côte atlantique qui va organiser ces adhésions. Nous avons en Europe Birmingham au Royaume-Uni, Den Haag, La Haye en Hollande aux Pays-Bas, Bruxelles et Liège en Belgique, Darmstadt en Allemagne, Paris et Bordeaux en France, entre autres Roma et Padova en Italie, Zurich en Suisse et même Istanbul en Turquie. C'est-à-dire pour imaginer si la Turquie fait partie selon au gré des vents de l'Europe ou de l'Asie, mais en tout cas ce sera comme ça. Et en Afrique, nous avons l'Afrique du Sud qui est à près de 15 000 kilomètres d'ici, carrément, dans plusieurs villes comme Cape Town, Port Elizabeth, Pretoria et la plus grande ville, Johannesburg. Nous avons en Afrique centrale le Gabon, dans la ville de Port-Gentil qui va abriter ces adhésions. Et nous avons même au Maroc la capitale Rabat, où la communauté là-bas organisera aussi des adhésions massives. C'est-à-dire, on se rend donc compte que c'est quelque chose d'absolument inédit, quelque chose de totalement jamais vu. C'est une communion internationale, une famille, une symbiose à travers les continents, par-delà les mers, un véritable show, un vrai feu d'artifice politique auquel je convie absolument tout le monde et qui aura lieu ce samedi. Chacun sera content, chacun pourra dire à ses enfants, sourire aux lèvres, que ce jour-là, où nous avons écrit l'histoire, où nous avons montré un régime dictatorial qui opprimait les nôtres au Cameroun, ce jour-là, j'étais présent. Donc, pour ceux qui veulent des précisions sur les adresses, vous allez sur mon mur. Les flyers sont tous disponibles. Je les ai compilés sur mon mur Wilfried Claude. Vous les trouvez là-bas avec les adresses, etc. Et donc voilà. Maintenant, pour l'Europe, en tout cas, les frais d'adhésion ici ont été fixés dans le cas de l'Allemagne. Les responsables les ont fixés à 20 euros. C'était 1000 francs au Cameroun. En fait, tout dépend évidemment du pouvoir d'achat, de la qualité, enfin du coût de la vie dans chaque pays. 20 euros pour le continent européen, approximativement l'équivalent en dollars pour les États-Unis et aussi pour les pays que ça concerne, la Turquie et le Maroc, conformément au niveau de vie. Ce sera 1000 francs CFA évidemment. Au Gabon aussi. En tout cas, les précisions sur les flyers sont disponibles sur mon mur, comme je le disais. Wilfried Claude, il faut simplement y aller et se munir voilà, de ses données personnelles et des frais d'adhésion. Pour ce qui est du Mexique ou des autres pays, voilà justement, ce sont des questions que tout le monde nous pose.
Parfois, il y a des pays où il y a deux ressortissants, où il n'y a pas en tout cas d'unité MRC forcément, mais où les gens aimeraient bien adhérer. Et évidemment, à cette échelle-là, les gens nous écriraient de partout, même d'Indonésie ou du Yémen, pour nous dire nous voulons adhérer au MRC. Ce n'est pas encore possible, malheureusement, dans ces pays-là où les unités n'existent pas encore, mais nous allons y travailler. Et j'exhorte d'ailleurs ceux qui sont dans ces pays-là actuellement de se constituer en un petit groupe, 10, 15, 20. Et une fois que cela est fait, voilà, de se constituer comme ça en un groupe convaincu de l'idéologie émergiste, ils peuvent prendre contact avec moi et j'établirai le relais entre eux et les responsables Europe, voire les responsables au Cameroun, qui leur diront les directives à faire, les démarches à suivre pour être unité officielle MRC et officier en ce sens et organiser notamment les adhésions, les réunions en faveur du parti. En tout cas, la communication principale, elle est là, c'est l'occasion, c'est ce qu'on dit toujours, c'est l'occasion, parce que beaucoup de gens nous disent est-ce que ça va encore changer, est-ce que c'est mort, j'ai remarqué que l'intérêt est perdu. L'intérêt dépend exclusivement de nous. C'est comme une émission à grande écoute. Une émission est largement suivie quand les gens décident de la suivre largement. Si chacun décide de rester à la maison et de ne pas allumer cette télé, ben, l'émission ne sera pas suivie. Nous avons ce destin-là en main, nous avons cette mission-là en main de montrer à ceux qui ne vivent pas nos réalités. En Europe, aux États-Unis, nous vivons plus ou moins librement, mais nos compatriotes au pays sont dans une prison qui n'a pas de mur. On a mis certains à Kondengui et ce sont les mieux lotis, je vous assure. Parce que ceux qui ne sont pas à Kondengui sont dans une situation plus grave. Parce que eux, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en prison. Paul Biya et son régime ont mis tous les Camerounais en prison puisque tu n'as pas le courage de dire les choses comme tu les penses parce que tu as peur d'être incarcéré. En gros, tu es déjà limité dans ta propre expression alors qu'il n'y a personne qui t'empêche d'ouvrir la bouche. Cette prison-là, pour moi, est pire que la prison qui a des murs, parce que dans la prison qui a des murs, tu es déjà incarcéré et tu peux dire tout ce que tu veux. Comme on dit, mouiller, c'est mouiller. Mais la quasi-totalité de nos familles, de nos amis, sont dans une prison encore pire parce qu'elle n'a pas de murs. Et ils nous le prouvent tous les jours. Lorsque tu essaies de parler, on te dit arrête, ne t'avance pas trop, c'est dangereux, le pays est dangereux, ne viens pas au pays. Non, non, non. Donc, en fait, on a institué un régime de terreur qui n'a aucune raison de continuer à exister. Redonnons donc le courage, redonnons la force, redonnons le goût à la vie à nos compatriotes sur le terrain qui souffrent ce martyre-là de manière latente en nous mobilisant de manière réellement massive dans toutes les villes que je viens de citer. Amenez vos amis, amenez vos proches, votre femme, vos enfants, votre chien même, si vous le voulez, mais en tout cas, faisons de cet événement une fête intercontinentale, une véritable Coupe du monde de politique. Voilà, voilà, merci Wilfried. Alors, on est pratiquement 600 et vous continuez de réagir, c'est très très bien. On est sur le bledpal.com et on évoque les sujets brûlants de l'actualité du MRC. Alors, à titre de rappel, le MRC, sous la tutelle de Wilfried Kolekanga, organise ce samedi 23 mars une campagne d'adhésion massive au MRC. Et comme Wilfried vient de le dire, les populations d'Afrique du Sud, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, etc. Vous pouvez rejoindre le MRC dès ce samedi 23 mars. Alors, comme je viens de le préciser, toutes les informations sont relayées sur le Facebook officiel de Wilfried Ekanga. Donc, c'est Wilfried Claude Ekanga. En l'occurrence, Wilfried Claude, tout court. Wilfried Claude, c'est voilà. simplement Wilfried Claude. Dans l'autre sens, mon nom, c'est Voilà, Claude donc vous allez Wilfried, sur mais Wilfried Claude et vous aurez toutes les informations pour ce qui concerne votre ville. Vous aurez les flyers, les numéros à composer et tout ce qu'il faut pour rejoindre le MRC si vous êtes situé dans la diaspora. Cameroun, Belgique, France, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, etc., etc. Voilà, Wilfried, le plus important, l'essentiel est passé. Maintenant, on va procéder aux questions-réponses. C'est-à-dire que je vais sélectionner les questions des internautes et je vais te les poser. Tu vas y répondre rapidement parce qu'on a une tonne de oui. questions. Voilà. Alors, on commence par Madame ou Mademoiselle Poupette Ngassa qui dit, s'il vous plaît, dites à Wilfried de mettre l'adhésion du MRC sur Internet. Beaucoup de gens qui veulent adhérer ne vivent ni à Paris ni à Bordeaux. Moi, par exemple, je ne vis dans aucune de ces deux villes et beaucoup de gens ont le même problème que moi. Alors, est-ce que c'est possible de mettre l'adhésion du MRC sur Internet pour ces gens-là? Lorsque Fallait Ipupa est en concert à Rouen ou à Marseille, parfois on se déplace, on va à Rouen ou à Marseille, pourtant le concert est diffusé à la télé. La renaissance ne se passera pas sans sacrifice. À une époque où Internet n'existait pas, les révolutions réussissaient.
Nous allons évidemment essayer dans un avenir proche de multiplier les villes, mais crois-moi qu'actuellement, l'importance de la mobilisation, il est considérable. Il vaut mieux avoir 500 personnes qu'on peut voir en un endroit que d'avoir 1 million de personnes qui adhèrent chacun à la maison. C'est la mobilisation, la capacité à sortir qui donnera du courage à nos concitoyens sur le terrain de comprendre que le MRC est plus vivant que jamais et que l'incarcération de ses leaders a d'ailleurs été davantage un plus qu'un moins. Donc, à l'avenir, nous allons le faire, c'est prévu, c'est en travail, mais pour cette fois, nous vous exhortons vraiment à souffrir du déplacement. C'est pour ça que nous faisons la communication depuis 2 semaines déjà. Voilà, donc en résumé, les inscriptions MRC ne sont pas possibles pour le moment en ligne. Si vous voulez rejoindre le MRC, c'est ce samedi dans toute la diaspora. Vous devez vous déplacer physiquement pour rejoindre les différents centres d'inscription. Donc la version en ligne est prévue dans les mois ou les années à venir, mais pour le moment, il faut se déplacer physiquement. Alors, question suivante, c'est Monsieur Wilco depuis Namur en Belgique qui demande est-ce que la double communication du monsieur Afrique de Donald Trump pourrait être considéré comme un soutien des États-Unis à Paul Biya? Non, vous ne pouvez rien lire des relations diplomatiques. Nous aimons réagir à chaud. Ça n'aura servi à rien. Les gens s'attendaient à ce qu'ils sortent de là en disant, en fait, j'ai discuté avec Paul Biya et je lui ai dit qu'à partir de maintenant, s'il ne libère pas Camto, j'envoie les porte-avions américains demain matin à 14 heures. Non, en diplomatie, ça n'existe pas, ça ne se passe pas comme ça. Même Sarkozy, après que Poutine l'ait copieusement froissé, après leur échange houleux il y a quelques années, est sorti de là en disant nous avons parlé avec Poutine, tout s'est très bien passé. Les Européens sont très subtils, ils sont très mesquins, ils sont très cyniques, ils sourient avec vous, mais voilà, ils vous envoient des messages subliminaux que vous devriez comprendre. Monsieur Tibor Nagui a présenté à Paul Biya une photo de lui avec le président George Bush le père, pas George W. Une façon de lui dire en 91, tu étais là, nous étions là, tu étais là. 28 ans plus tard, parce que je suis né en 91 moi aussi, tu es encore là, donc plus ou moins. Depuis que cette photo a été prise jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est le récit de ma vie, en Voilà. fait, et Paul Biya est toujours là. Donc qu'on fasse attention à la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art du serpent. On a parlé tout à l'heure du caleçon percé. La diplomatie, c'est la technique du serpent. Ne vous fiez pas aux paroles. Tout se passe dans les cellules de crise, tout se passe dans les conseils de guerre, tout se décide dans les coulisses. Et ce que les gens viennent dire à la télévision ne reflète pas toujours ce qui s'est dit derrière. Rappelez que la CRTV, par exemple, dit que la question anglophone n'a pas été évoquée. Donc peut-être Paul Biya a dit à la CRTV, allez dire que la question anglophone n'a pas été évoquée, parce que justement, elle a été évoquée et certainement de manière désagréable. Donc il a fallu faire de la fausse communication, alors que chacun soit prudent, aussi bien les adversaires que les promoteurs de Paul Biya, parce que la suite pourrait énormément nous surprendre. Voilà, donc réponse, voilà, c'est effectué par Vuko les Kanga. Alors la question suivante, elle est de Madame Mademoiselle Aigu Mefo, qui est une question qui est un peu redondante, qui demande, pour ceux qui sont en Europe, à combien s'élèvent les frais d'inscription au MRC? Bon, tu préfères que je réponde vu que tu as déjà donné l'information ou tu vas prendre la parole? Donc, je vois que Wilfried est momentanément déconnecté. Alors, je vais répondre à Madame Egumefo. Wilfried et Kanga avaient déjà donné la réponse il y a quelques minutes. Pour ceux qui désirent rejoindre le MRC européen, les frais d'adhésion s'élèvent à environ 20 euros. C'est-à-dire que pour ceux qui sont situés au Cameroun, les frais d'inscription étaient de 1000 francs CFA. Mais pour ceux qui sont en Europe, les frais d'inscription s'élèvent à 20 euros, comme vient de le préciser Wilfried Kolekanga. Alors, on a un petit souci de connexion avec Wilfried, mais il va nous rejoindre à nouveau à l'instant. Il va se reconnecter. Donc, on va rajouter Wilfried encore. Il va se reconnecter à l'instant. On a un petit souci de connexion. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions. Le temps qu'on rajoute Wilfried à nouveau au live, Wilfried, tu nous rejoins. Si tu nous rejoins avec ton. Tu as sûrement un petit problème de connexion. Donc tu rallumes ta box et tu nous rejoins. Alors ce soir, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en direct sur le média d'actualité camerounaise, le bledpal.com. Dans l'émission C'est recevable. On décrypte l'actualité du Cameroun et on répond à vos différentes questions avec la présence de Wilfried Kolekanga. Alors Wilfried a évoqué plusieurs sujets.
Il a parlé des journées d'adhésion massive au MRC qui vont se dérouler ce week-end, précisément le samedi 23 mars, dans toutes les villes européennes, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada. Wilfried a dit que vous pouvez vous déplacer dans les différents centres et trouver toutes les informations sur sa page Facebook. Tous les Camerounais pourront rejoindre le MRC ce week-end dans la diaspora. Il a également parlé de la stratégie de Dupond-Moretti, l'avocat de Maurice Kamto. Il a parlé du séjour de Maurice Kamto en prison et il a évoqué tous ces sujets d'actualité. Alors, pour des soucis de connexion, on l'a perdu, mais il va nous rejoindre à nouveau dans quelques instants. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans les commentaires le temps que Wilfried nous rejoigne à nouveau. Alors, il y a Alice Efa qui demande pourquoi c'est 20 euros dans la diaspora. Alors, je reprends la réponse de Wilfried Kolekanga de tout à l'heure. Wilfried a dit que pour une question de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat est différent entre les Camerounais qui vivent au Cameroun et les Camerounais qui vivent dans la diaspora. Et comme le pouvoir d'achat est différent, le montant ne peut pas être exactement le même. Donc ceux qui sont dans la diaspora, ce sera 20 euros. Et ceux qui sont au Cameroun payaient essentiellement 1000 francs CFA. Voilà, Wilfried, si tu nous écoutes, tu peux à nouveau nous rejoindre. Je ne sais pas quel souci de connexion tu as de ton côté, avec ton matériel. Alors, il y a Chris Rovers qui demande combien coûte un écharpe MRC. Alors, cette question, c'est Wilfried qui a même de répondre. Les produits MRC ne sont pas commercialisés par le bladeparle.com. Alors, pour l'Afrique du Sud, c'est combien que ça coûte? Ça dépend des différents centres. Wilfried Kolekanga est le plus à même de répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, la certitude qu'on a, c'est que dans les pays de l'Occident, la France, la Belgique, etc., l'Allemagne, les frais d'inscription seront de 20 euros. Et au Cameroun, ils étaient de 1000 francs CFA. Mais je continue de noter vos questions. Elles vont être reposées à Wilfried quand il va nous rejoindre là dans un instant. Alors Wilfried, tu peux à nouveau nous rejoindre si ta connexion est à nouveau est OK de nouveau. Combien coûte une carte MRC VIP? Alors ça sont les questions auxquelles Wilfried doit répondre. Alors combien coûte une carte VIP du MRC? Ça c'est les questions auxquelles Wilfried doit répondre. À notre niveau, nous n'avons pas reçu d'informations de Wilfried concernant les VIP MRC. Alors, on essaie de relancer Wilfried rapidement pour qu'il nous rejoigne à nouveau. Et on va passer encore un bon quart d'heure avant de clôturer ce direct de l'émission. C'est recevable sur le bladeparle.com. Le bladeparle.com est le plus player numéro un au Cameroun. Chaque jour, vous recevez l'actualité du Cameroun en temps réel. N'hésitez pas à visiter notre site internet, lebladeparle.com. Alors Wilfried, est-ce que tu vas nous rejoindre à nouveau? Est-ce que c'est OK pour ton matériel? Les Camerounais ont de plus en plus de questions. Alors, les questions par rapport aux frais d'adhésion du MRC, Wilfried les a évoquées il y a quelques minutes quand il était avec nous. Alors, il disait que comme il y a une différence de pouvoir d'achat entre le Cameroun et les pays occidentaux, il est normal que en Occident, le prix soit de 20 euros et qu'au Cameroun, il soit de 1000 francs, qui correspond à peu près au gain moyen d'un Camerounais par jour. Alors, peut-on faire des actions type nuit debout au Cameroun? Alors, ces types de questions militantes seront posées à Wilfried si jamais il arrive à nous rejoindre. Alors, on va attendre encore quelques minutes. On va attendre encore quelques minutes si Wilfried parvient à nous rejoindre. S'il nous rejoint, on continue notre processus. Sinon, on va reporter la fin de ce direct sur le bladeparle.com dans les jours à venir. Voilà. Il y a Samantha Saubert qui dit que même à 100 euros, elle serait prête à rejoindre le MRC. Alors, ce sont les militants, l'organisation politique du MRC qui ne peut être que ravie de votre message. On le passera à Wilfried. Il y a One Day un jour qui dit que 20 euros c'est rien. Bah, tant mieux. Du coup, les populations du MRC espèrent vous retrouver bientôt. C'est samedi 23 mars dans les différentes villes de l'Occident.
Alors, il y a Soleil Vivant qui dit qu'elle est à Strasbourg, à Strasbourg. Comment est-ce qu'elle peut rejoindre le MRC? Alors, Soleil Vivant, vous pouvez consulter le Facebook officiel de Wilfried Claude. Euh, c'est tout simple, vous tapez sur Facebook Wilfried Claude. Vous allez retrouver les différents centres d'adhésion du MRC en France. Vous allez retrouver les différents centres d'adhésion du MRC en France. À notre connaissance, il y a la ville de Paris qui est certifiée. Et on voudrait que les populations, le MRC voudrait que les populations se déplacent sur la ville de Paris pour une grande défaite. Pour ceux qui sont, pour ceux qui sont au niveau de l'Allemagne, ce sera dans la ville de Francfort. Donc vous pouvez aller sur Wilfried Claude et vous allez trouver toutes les informations concernant la journée d'adhésion pour chaque ville. À titre d'information, une équipe du média lebladeparle.com se déplacera sur les centres et diffusera en direct cette campagne d'adhésion. Alors je pense que Wilfried est de retour. Wilfried, si tu nous écoutes, tu peux à nouveau demander l'accès. Tu peux à nouveau demander l'accès parce que les Camerounais t'attendent. Ils ont pas mal de questions à ton égard. Voilà, donc Wilfried vient de nous laisser un message. On va voir ce qu'il nous dit. On va voir ce qu'il nous dit, Wilfried vient de nous laisser un message. Voilà, c'est justement la raison pour laquelle on doit faire tout ce qu'on fait là. Comme on nous dérange, on nous met les bâtons dans les roues, on nous interrompt nos activités. Voilà, donc c'est OK. On va du coup arrêter le live pour ce soir. Wilfried vient de nous certifier qu'il a un petit problème avec son matériel. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à ce deuxième direct du média Le Bled Parle. Chef, tu peux relancer. Dis-leur que la sardine nous a empêchés de travailler, mais que voilà, c'est justement la raison pour laquelle on doit faire tout ce qu'on fait là. Comme on nous dérange, on nous met les bâtons dans les roues, on nous interrompt nos activités. Voilà, donc Wilfried nous remonte en direct. Pour ceux qui l'ont écouté, Wilfried nous remonte en direct qu'il y a eu un problème de matériel de son côté. Voilà, donc Wilfried vient de nous confirmer qu'il a eu un empêchement, apparemment, des gens qui sont contre lui. On n'a pas plus d'informations, il vient de m'informer en direct qu'il a eu un empêchement des gens qui sont contre lui, qu'il nomme des sardinats, qui l'ont empêché de continuer le live. Alors c'est peut-être un fait d'actualité important. Wilfried Claude Kanga vient de nous dire qu'il était empêché par les gens qui ne veulent pas qu'il continue son combat. Ils l'ont empêché de continuer le live, donc il ne pourra plus nous rejoindre à nouveau. Nous allons prendre plus d'informations à notre niveau et nous allons vous dévoiler le tout sur le bledparle.com. Donc merci à vous tous, merci pour votre fidélité. À titre de rappel, c'était l'épisode 2 de l'émission. C'est recevable sur le bledparle.com. Chaque semaine, on va recevoir une personnalité de l'actualité du Cameroun et on va la recevoir en direct, on lui posera des questions. Merci encore pour votre fidélité. On va essayer de faire des articles pour répondre à toutes les questions qui ont été énumérées en coordination avec Wilfried Kolekanga. Voilà. Alors, Wilfried nous rejoint à nouveau. C'est un problème technique apparemment. Oui, salut, bonsoir. Ah, Wilfried, on a eu peur un petit moment. On a cru que tu avais été attaqué. Mais non, mais non, mais non. Je parle de... Ça devait être une attaque soft, un petit souci technique qui a coupé la connexion. Et j'étais en train de dire que forcément, ceux à qui nos activités ne plaisent pas s'activent certainement dans les coulisses à perturber nos communications, enfin, à perturber nos activités pour que ça ne se tienne pas parce que justement, ça leur fait très mal. Donc, c'est ce type de choses en fait qui m'amuse d'habitude quand je dis la preuve que nous faisons le bon travail, c'est que ce travail-là est foulé aux pieds. En fait, il y a des tentatives de destruction de ce travail-là par ceux qui sont en face. Et c'est justement la raison pour laquelle nous devons continuer. Donc, quand je disais que nos ennemis, en tout cas nos attaques, c'est une façon de dire, quand on a un live comme celui-ci, où il y a beaucoup de gens, où on invite beaucoup de monde, ben,
faut souvent faire attention que le réseau, même si la connexion est bonne, ne sera pas toujours au rendez-vous, avec que tous les miracles sont possibles. Voilà, on a perdu à peu près la moitié des gens qui étaient avec nous, mais ce n'est pas grave. On va reprendre les questions des internautes et on va les poser à Wilfried. Alors, on passe directement à Brice Yessomba qui dit bien bravo MRC. Soleil Vivant qui dit je suis à Strasbourg. Comment est-ce que je peux rejoindre le MRC? Bon, je crois que les uns et les autres peuvent lui répondre à la question. Les flyers sont sur mon mur. Il n'y aura pas de siège MRC à Strasbourg. Bon, Strasbourg, c'est à 2 heures de Paris. Si tu peux t'y rendre, ça se tient là-bas parce que Bordeaux, c'est beaucoup trop loin. C'est en Aquitaine, au sud du pays. Bon, à Paris, en tout cas, les adhésions auront lieu à Paris. Et sur mon Facebook personnel, Wilfried Claude, en fait, c'est mon nom dans l'autre sens. Wilfried Claude, tu vas trouver, je les ai publiés le matin d'ailleurs, une compilation de tous les flyers, de tous les lieux d'adhésion. Il y a l'adresse de Paris avec les numéros, le nom de la rue et voilà. Tu pourras t'y rendre. En fait, il est important que les gens se déplacent. Il est important qu'il y ait cette migration-là parce que la foule, le peuple, en fait, c'est le peuple qu'on veut voir. Ce n'est pas qu'une adhésion ordinaire, c'est vraiment la mobilisation, la volonté de soutenir par sa présence physique la capacité d'appuyer les activités du président Boris Kamto par justement son engagement personnel. C'est ça qui est focal et c'est pour ça que j'exhorte vraiment les uns et les autres à faire le sacrifice du déplacement dans leur pays et à se rendre dans la ville de leur pays où les adhésions auront lieu. Cela est valable évidemment aussi pour les Camerounais d'Allemagne. Voilà, donc pour Boléadescom qui demande Strasbourg, Borel Nimbomba qui demande et à Dortmund, Wilfried vient de dire que vous pouvez rejoindre sa page Wilfried Claude et trouver toutes les informations pour ce qui concerne différentes villes de la diaspora. Donc toutes les réponses sont là-bas, on ne va pas poser des questions redondantes. Alors il y a Marie-Jeanne. Alors Marie-Jeanne, si tu nous écoutes, merci pour ta fidélité parce qu'on retient ton nom. Tu avais déjà été là la dernière fois et tu qualifiais Wilfried avec tout genre de superlatifs. Donc, merci Marie-Jeanne pour ta fidélité. Alors, Marie-Jeanne demande combien coûte le pain du MRC. En fait, ça dépend. Il y a plusieurs types de tissus. Je ne suis pas responsable du service commercial. J'ai été présenté ici comme chargé de communication. Non, pas du tout. En fait, je suis un militant ordinaire, c'est-à-dire un Camerounais fou qui a énormément d'amour pour le projet de la Renaissance et qui s'y est donné corps et âme. Je n'appartiens pas aux structures formelles du MRC, même si c'est surprenant parce que j'aime beaucoup ma stature d'électron libre de feu follet qui virevolte, qui mène des activités à tort et à travers. J'aime bien cette folie-là, c'est celle-là qui me donne le sentiment d'être en vie, faire des choses un peu totalement sorties de nulle part, où on se demande mais est-ce que ça va marcher, est-ce que moi c'est ça qui me plaît en fait, cette culture, l'art d'oser, l'art de bousculer les tabous et d'essayer de faire ce qui n'a pas encore été fait, c'est ça qui rend la vie réellement agréable. Donc, pour le pain, je ne sais pas, on va se rapprocher. Je vais demander en tout cas à... Ou alors, si tu as la possibilité de demander, bon, sinon je le ferai et je communiquerai peut-être par un article, peut-être par un... Je ne sais pas trop comment le faire, je ne sais pas trop si je vais publier il y a une ligne où je dis, ah, le pain du MRC coûte X. Mais en tout cas, on trouvera les moyens de publier cela, ou du moins dans les prochains lives, dans les prochains streamings, les prochaines communications en simultané. Je vais essayer de délivrer l'information, mais pour l'instant, je ne le sais pas moi-même, je ne suis pas responsable de tout. On essaie d'être une entité décentralisée où certaines font certaines choses et voilà. Bon, mais je crois que ça va dépendre du tissu, du pain. Est-ce que c'est une chemise, une écharpe, voilà, un foulard, donc en fait c'est ça. Mais en fait je crois que c'est dans les cordes du Camerounais lambda. Parce qu'à Douala, lors des éditions du 23, il y avait des pains, des écharpes qui ont été vendus en quelques dizaines de minutes. Et au point, il n'y en avait plus. Donc ça veut dire que c'était relativement à la portée de tout le monde. Voilà, dans la même lancée, il y a Samantha Sauber qui demandait.
Où est-ce qu'on peut se procurer les écharpes du MRC? Bon, la question est la même. Les responsables de chaque parti au Cameroun comme en Occident, voilà, s'arrangent à la confection, s'arrangent lorsqu'il y a la possibilité de mobilisation des fonds pour ce faire. S'arrange à la confection des pains, des flyers, en tout cas des accessoires, et ils les mettent à disposition. Là où il n'y aura pas de pagne ou d'écharpe, c'est là où ça n'aura pas encore été fabriqué. Mais bon, au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. Vous savez, c'est comme avec les télévisions. Il n'y avait pas l'image HD à l'époque. Lorsqu'un parti organise sa toute première mobilisation dans la diaspora, il est clair que tout ne peut pas être, voilà, tout ne peut pas aller bien dans le meilleur des mondes. Nous organisons ces adhésions si peut-être dans 2 mois ou je ne sais pas, dans l'avenir, nous allons encore en organiser, certainement dans plus de villes, avec des ajouts et des moyens plus considérables et certainement il y aura ce qui aura manqué cette fois-ci. Les insuffisances des adhésions de samedi prochain vont nous permettre d'enrichir les adhésions dans les échéances à venir. Mais justement, la première condition, la ressource dont nous disposons en illimité, c'est celle que nous voulons voir en très grande quantité et c'est la ressource humaine, c'est-à-dire vous. Il faudra être là. Voilà, donc le message est clair. Wilfried Kanga veut voir le maximum de Camerounais dans les différentes villes qui abriteront les adhésions massives au MRC. Alors, on va encore en sélectionner deux ou trois et on va continuer, on va clôturer ce direct qui a duré plus de 2 heures pratiquement. Alors, il y a encore Samantha Saubert qui demande comment avoir accès aux cartes VIP du aux cartes VIP du MRC. Ça dépend de la région ça dépend de la région où tu te trouves. Au Cameroun, lors des inscriptions, tu dis le type de carte que tu vas avoir. Elle coûte 10 000 francs. Elle te demandera approximativement 50 euros pour le continent européen. Mais voilà. Bon, on est parti du principe que les adhésions coûtent un prix standard de 20 euros. Ceux qui Mhm. veulent soutenir le parti donneront certainement selon leur gré, comme certains l'ont fait à Yaoundé. Enfin, c'est totalement volontaire. On ne le leur a pas demandé. Et ceux qui veulent les cartes VIP, justement, le communiqueront à leur, enfin, aux principaux responsables. Au Cameroun, elle est à 10 000 francs, selon le processus de fabrication. Et ici, elle coûtera approximativement le double des 20 euros qu'il faudra payer. Donc, je te demande d'apprêter 50 euros si tu veux une carte particulière. Voilà, c'est parfait. Alors, il y a Anne-Marie Tchadjier qui dit que sur ta page, il y a une adresse à Bordeaux. OK. Il y a le Camille qui dit, ma question est de savoir pourquoi ne pas encourager la création d'une télévision MRC TV, surtout pour le Grand Nord, surtout pour mettre les Camerounais face à la réalité du Grand Nord. Je pense qu'une télévision du MRC est déjà en cours de création ou a déjà été créée. Non, pas encore. Il y a la télévision, la Camto TV de Patrice Ganon, mais Patrice Ganon n'est pas un membre officiel du MRC. Il n'est pas, il est sympathisant. Enfin, il affirme son soutien envers Maurice Kamto, mais au MRC, nous n'avons pas connaissance qu'il est un membre attitré du MRC. Même s'il venait à créer une télé nommée Camto TV, ce ne serait pas la télévision du MRC. Donc, pour la télévision du MRC, ce sont des suggestions que nous faisons à la direction et Alors, à nouveau, une perturbation de matériel du côté de Wilfried. Alors, à nouveau, une perturbation de matériel du côté de Wilfried. Je ne sais pas s'il va nous rejoindre, si c'est temporaire. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou est-ce qu'il nous rejoint. Est-ce que tu nous écoutes, Wilfried? Est-ce que tu nous écoutes à nouveau, Wilfried? Est-ce que tu peux laisser un commentaire si tu nous écoutes à nouveau ou si tu as un problème de matériel à nouveau? Voilà, donc comme vous avez pu le constater, Wilfried Kodekanga continue de répondre à vos questions. A priori, il a encore un problème de matériel de son côté.
Merci, merci, merci encore pour votre fidélité. Vous avez été nombreux à rejoindre. Alors, vous avez été à nouveau nombreux à rejoindre le live ce soir. À un moment donné, on était plus de 650 personnes pour le deuxième épisode de l'émission C'est recevable sur le bledparle.com. Merci pour votre fidélité. Restez connectés sur le média, le bledparle.com. On recevra beaucoup, beaucoup d'autres personnalités en direct sur Facebook. Lisez également nos articles sur le site internet leblaidparle.com. Vous pouvez lire tous nos articles et sur l'actualité du Cameroun en temps réel. Merci et merci. Une équipe du Bled Pass se déplacera pour couvrir cette journée qui semble importante pour le parti politique de l'opposition. À très bientôt avec Coco Aldo dans l'émission C'est recevable. Merci, merci et bonne soirée à tous.